Je vais vous parler d'une chose qui est voilée pour l'humanité, mais c'est révélé à ceux qui voient plus loin que le monde matériel. La Bible nous dit que les gens dans le monde sont voilés puis que le voile s'enlève juste quand ils viennent à l'Évangile. Déjà, le Saint-Esprit travaille pour essayer de convaincre les gens, pour les amener à l'Évangile. Il leur enseigne des choses, il leur parle, mais c'est pas tous qui comprennent. Puis c'est de valeur. Parce que je vais vous parler d'un sujet que personne ne veut entendre. Parce que c'est mêlé de crainte puis d'inconnu. Il y a beaucoup qui ont choisi de fermer leurs yeux là-dessus puis ils ne veulent pas y penser parce que ça va être un jour terrifiant. Je vais vous parler d'un jour qui est terrible, qui s'en vient, puis qu'il n'y a personne qui a vécu sur la terre qui va pouvoir s'en être exempté. Il y a deux manières complètement différentes que cela va arriver, tout dépendant dans quel groupe nous sommes. Savez-vous que depuis le début de la création, que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme? Dans Ecclésiaste 3.11, ça nous dit, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Le sujet de la vie après la mort il était annoncé puis cru depuis le commencement de la Genèse. Dans Tite 1.2, ça nous dit que nos promesses, là, ça repose sur l'espérance de la vie éternelle qui est promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Dieu y avait un plan depuis le début de la création de créer des individus puis de leur donner une vie sans fin. Quand on voit Adam et Ève qui étaient dans le jardin, Dieu a planté l'arbre de la vie qui pouvait lui procurer que quand il en mangeait, puis continuait d'en manger, ça pouvait lui procurer de vivre éternellement. Puis après la chute, Dieu a empêché l'homme de continuer à manger de cet arbre-là et de vivre éternellement. Il a averti, il veut que l'on continue à avertir les gens qui nous entourent qu'il y a une vie éternelle après la mort. Jésus est la plus grande preuve de l'existence de cette vie après la mort. Parce qu'après sa mort, il y a un verset qui nous dit dans la parole qui a apparu à plus de 500 personnes. Dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8, c'est là qu'on peut voir ça. C'est Paul qui est en train de parler. Je vais vous le lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ça, c'est dans le temps de Paul, quand il écrivait ça, bien sûr. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'a aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Des preuves, mais n'en voilà des preuves. Il y a plus de 500 témoins qui ont vu Jésus ressusciter. Tu peux me dire, ouais, mais j'étais pas là. C'est vrai. Mais Jésus, était-tu pour revenir à tous les 40 ans, puis de remourir sur la croix, puis de ressusciter à tous les 40 ans, puis ça, ici au Québec, puis comme partout dans le monde en même temps, pour réussir à prouver à tout le monde qu'il est venu? Il n'avait pas besoin de faire ça. Il est venu, il y a 2000 ans. Ça avait été annoncé d'avance qu'il viendrait. Il est mort tel que ça avait été annoncé parce que ça dit selon les Écritures. Ça veut dire tout ce que Jésus a vécu, c'était annoncé d'avance dans les Écritures. Puis il y a eu des témoins qui ont vu ça. Plus de 500 personnes chrétiennes qui sont devenues chrétiens, qui sont parmi les disciples de Jésus, qui ont vu Jésus. En plus de ça, si on y aurait fouillé pour voir les écrivains de cette époque-là, il y a plusieurs non-croyants ou non-chrétiens de cette époque-là, des écrivains qui ont écrit à propos de la mort de Jésus puis de sa résurrection. Des preuves, il y en a. La Bible, elle nous parle dans 66 livres, plus de 40 auteurs différents qui annonceraient la venue d'un Messie, d'un oint, de quelqu'un qui viendrait, conformément aux écrits que ces auteurs-là ont annoncés, il viendrait mourir sur la croix, payer la mort, ressusciter, payer la dette du péché, je veux dire, ressusciter, puis il s'est remontré à ses disciples. C'est écrit à travers toute la Bible, à maintes et maintes fois. Les gens sont invités à se préparer à rencontrer leur Créateur. Dans Amos 4.12, ça dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. »
C'est un Dieu-là qui nous a créés. Il s'est révélé. Il est venu en forme humaine. Il est mort sur la croix. Il a ressuscité pour dire, ça s'arrête pas là quand on est mort. Il est ressuscité, il dit, je suis avec vous à tous les jours, puis il a donné des preuves, même après, sans réapparaître. Il a donné des signes pour montrer qu'il est encore là à tous les jours à ses disciples. Puis nous autres aussi, on est témoins de la manifestation de la présence de Dieu, la présence de Jésus dans notre vie, par des signes qu'on voit régulièrement, qui répond à nos prières, puis qui agit conformément comme qui est écrit dans sa parole. Puis Dieu veut que tu saches que tu as préparé pour le rencontrer. Pour ceux qui ont pensé qu'une fois qu'on est mort, tout est fini, ils vont avoir la surprise de leur vie. Parce que Jésus a dit dans Jean 5, les versets 28 à 30, il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, puis ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour ceux qui pensent qu'il y a une réincarnation, qu'il n'y a pas une résurrection, en voulant dire que tu n'as plus à rendre compte de ta vie ou tu t'as oublié même qui tu étais dans ton ancienne vie, puis que tu reviens dans le corps d'une autre personne. Pour ceux qui pensent qu'il y a une réincarnation, la Bible elle nous dit dans Hébreux 9, 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Dans ces deux textes-là qu'on vient de lire, ça nous parle mort, résurrection et jugement. Dieu il a établi un jour où il jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça, c'est écrit dans Romains 2,16. Je vais vous le lire. C'est ce qui paraîtra où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu, quand il a ressuscité Jésus, il avait un plan. Il l'a envoyé en forme humaine pour vivre notre vie, puis il a vécu une vie sans péché. C'est le seul qui peut pointer du doigt les gens qui vivent dans le péché. La Bible elle nous dit de ne pas juger les autres, de ne pas critiquer les autres. Mais Jésus, il n'a pas commis un seul péché, puis il a été établi chef et juge de toute la création. Et il veut et il va juger les actions secrètes de tous les hommes. Pensez pas que vous allez pouvoir passer à côté de ça. Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Jésus a été établi juge des vivants et des morts. Puis nous ne pouvons rien lui cacher. Dans Actes 10, 42, ça dit, pour parler que de ça, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est ça qu'on est en train de faire ici à l'Église. Ça nous a été ordonné de prêcher que c'est Jésus qui a été établi juge des vivants et des morts. Hébreux 4, 13, ça nous dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Même mon oncle ou ma tante ou cousin, cousine qui ne croient pas en Dieu, qui n'y croient pas, puis qui ne veut pas rien savoir, puis qui n'y pense même pas, il n'est pas caché devant Dieu. Il n'est pas caché devant Jésus. Nulle créature n'est cachée devant lui, puis tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus est témoin de tout ce qui se passe en secret dans vos vies, et non seulement dans vos vies, mais dans la vie de tous ceux qui existent présents dans ce monde et de tous ceux qui ont existé depuis Adam et Ève. C'est fort. Y a-t-il un amen à cela? Il y a deux endroits à aller après la mort. Un pour ceux qui vont mourir pardonnés, puis il y en a d'autres qui vont mourir dans leur péché. Puis il est important de mourir pardonné. Il est important de réaliser aussi qu'il y a des gens qui meurent non pardonnés. Dans Jean 8, 24, c'est Jésus, le juge, qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit, Jésus s'adressait à des gens qui étaient autour de lui, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus lui-même, qui était pour être le juge, disait à des gens qui étaient autour de lui,
que ces gens-là étaient pour mourir dans leur péché à cause qu'ils ne croyaient pas qui était. C'est fort. Puis déjà, à la mort, il y a une séparation avec les deux groupes de gens. Il ne faut pas penser que quand on meurt, tout le monde s'en va à la même place, comme tout le monde pense, qu'on s'en va tout au ciel, dans le lieu de repos. Non, la Bible, c'est pas ça qu'elle enseigne. La Bible nous enseigne que si tu meurs pardonné, tu t'en vas d'un endroit. Si tu meurs non pardonné, tu t'en vas dans un autre endroit. Il y a un exemple de ça dans Luc 16, les versets 19 à 31. Je vais vous le lire encore, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller chercher tous les versets. L'histoire, c'est la parabole d'un homme riche puis de Lazare, qui était un pauvre. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Puis un pauvre nommé Lazare, il était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, puis même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Là, ça nous montre complètement deux genres de personnes, des riches puis des pauvres. Le pauvre mourut, puis fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, puis le riche mourut aussi, puis il fut enseveli. Ce que je veux vous démontrer par ces versets-là, ils ont pris un pauvre et un riche, mais ça aurait pu être deux riches, comme ça peut être deux pauvres. L'exemple n'est pas nécessairement à cause qui est riche ou qui est pauvre qui va faire la différence. Mais le but de ce verset-là, c'était pour démontrer qu'à leur mort, ça va nous parler dans la suite de la mort des deux gens, mais ça nous parle de deux endroits différents où ce que les gens se sont retrouvés. Au verset 23, dans le séjour des morts, la Bible elle nous parle d'un lieu qui s'appelle le séjour des morts. C'est un lieu où c'est un séjour, c'est un temps temporaire que les morts sont en attente. Ça nous dit que le riche s'y retrouvait là. Il leva les yeux, puis tandis qu'il était en proie au tourment, ça veut dire que c'est un lieu qui n'était pas un lieu de party. C'est un lieu qui est en proie au tourment. Il vit de loin Abraham puis Lazare dans son sein. Puis tout le monde sait qu'Abraham, c'est le père de la foi. Le lieu où qu'Abraham est présentement, c'est le lieu de repos. C'est un lieu d'attente. Ça ne parle pas encore qu'il est ressuscité, mais c'est un lieu d'attente, mais dans un lieu de repos où sont Abraham, qui est le père de la foi, et les gens qui ont la foi qui se retrouvent à lui. Il voit de loin Abraham et Lazare, puis il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, puis envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » On voit que le riche était dans un état terrible, lamentable, dans les souffrances. Il vouait le pauvre qui était à côté de lui, il vouait dans le lieu où sont les croyants, puis là il vouait, puis il dit, envoie-les pour qu'il trempe son doigt dans l'eau, puis vienne me rafraîchir la langue, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Il n'était pas encore dans les temps de feu, il était dans un lieu d'attente, qui est le séjour des morts, puis il était déjà en proie au tourment. Abraham, il a répondu, « Mon enfant, souviens-toi que tu reçus tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, elle est ici consolée et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. À ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Là, il est en train de dire que dans les deux endroits, il y a une grande distance entre les deux. Puis que tu ne peux plus transférer d'endroit une fois que tu t'es retrouvé là. Il y a un grand abîme, c'est un abîme, c'est une grande, comme une étendue, comme une mer de distance, puis que tu ne peux plus traverser d'un bord ou de l'autre. Ceux qui sont à l'autre bord, qui regardent les ceux qui souffrent, ne peuvent pas rien faire, puis ceux qui souffrent ne peuvent pas recevoir de consolation, tandis que le pauvre qui s'était retrouvé dans le lieu de repos était déjà dans le lieu de repos. Tandis que l'autre était dans un lieu de tourment, dans l'attente de la résurrection. Puis là, au verset 27, le riche, il dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse puis les prophètes, qui les écoutent? » Il dit, « Non, Père Abraham, est-ce que quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir? » Puis Abraham répondit, «
S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Une fois que tu es mort, il est trop tard pour penser. Premièrement, il est trop tard pour changer d'idée. Puis il est trop tard de commencer à penser de l'état spirituel de ceux qui t'entourent. Lui, ce mort-là, il est dans le lieu de tourment, puis il pense encore à sa famille. Puis il s'inquiète pour sa famille, puis il aimerait que sa famille soit avertie afin qu'ils ne meurent pas dans leur état, puis qu'ils ne viennent pas dans ce lieu-là. Puis il dit à Abraham, mais envoie Lazare, ressuscite-les, ramène-les sur la terre, va leur dire afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham, il a dit, mais ils ont Moïse puis les prophètes, qui les écoutent. C'est quoi ça, Moïse puis les prophètes? Ça, c'est Moïse et les prophètes. Moïse représente la loi, les prophètes représentent l'enseignement des prophètes qui annonçaient la venue du Messie, puis que le Messie est venu, puis ainsi de suite, puis il est mort pour le pardon des péchés. Ils ont Moïse puis les prophètes, qui les écoutent. C'est la parole de Dieu. La Bible elle nous dit que Abraham il a dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Si je vous pose la question aujourd'hui, combien de fois vous avez eu des exaucements de prière dans vos vies? Que Jésus s'est manifesté à vous, puis il s'est révélé, puis qu'il a changé votre vie, puis que vous avez été même exaucé dans des prières, puis qu'il s'est manifesté qu'il est encore là. Vous n'avez vécu plusieurs fois des choses. Vous avez dit ça aux gens qui vous entourent, que c'est qu'ils ont dit. Ça a-tu fait qu'ils se sont convertis plus? Il est important d'annoncer la parole de Dieu. Tantôt, j'ai dit, ça nous a été ordonné d'annoncer que c'est Jésus qui a été établi le chef, puis le juge des vivants et des morts. C'est écrit là-dedans. Puis un jour, tous les gens qui sont dehors, qui ont entendu votre témoignage, puis qui ne se sont pas convertis, ils vont avoir à passer devant ce Jésus qui est ressuscité. Cette attente dans le séjour des morts n'est pas éternelle. Il y aura une résurrection des morts pour passer au jugement dernier que la Bible a dit. Dans la suite de la révélation, l'apôtre Paul, lui, a dit que Jésus lui était apparu, mais suite à ça, l'apôtre Jean aussi a vu une révélation de Jésus, puis il était exilé sur une île, puis il a eu une vision, il a vu Jésus, puis il a vu des choses qui étaient pour arriver dans la suite des temps. Il a écrit un livre qui s'appelle La Révélation. C'est l'Apocalypse. Puis dans ça, l'Apocalypse, il y a une scène qui nous est expliquée, qui nous parle justement du jugement dernier. Jugement des morts. Dans Apocalypse 20, les versets 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. Qui était assis sur le trône blanc? C'est Jésus. Dieu le Père, c'est sûr, mais c'est Jésus. Ça lui a été donné d'être le chef et le juge. Là, on parle ici d'un grand trône blanc, puis celui qui était assis, c'est Jésus qui était établi pour juger. Ça nous dit la terre et le ciel, ça veut dire ce qu'on est présentement sur la terre, et tout le ciel, tout ce qu'on voit avec ses étoiles, puis dans tout ce qu'on a pu constater qu'il y avait plusieurs étoiles, puis qu'il y a un infini, à notre œil c'est infini la grandeur de l'univers. Bon, le ciel et la terre vont s'enfuir devant sa face, devant celui qui est assis sur le trône. C'est Jésus. Jésus va faire disparaître le ciel et la terre, l'univers. Il va faire disparaître sa création, comme on roule un vêtement. Frouch, il va tout ramasser, il va faire disparaître ça. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ce que vous voyez comme création aujourd'hui, ça va être complètement anéanti, disparu, comme si ça n'aurait jamais existé. N'est-ce pas qu'on voit dans tout cela la grandeur et la puissance de ce Créateur-là? On n'a pas affaire à n'importe qui. Autant qu'il a créé ça comme ça, toute l'immensité de l'univers, il va faire disparaître tout ça comme ça. Pire que ça. Et je vis les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Il n'y avait plus de place pour se cacher. Des livres furent ouverts. Il y a un livre ouvert, celui qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Parce que dans ces livres-là, toutes les actions des hommes, comme je l'ai dit, tout est mis à nu et découvert à celui à qui nous devons rendre compte. Jésus est témoin de la vie de chaque individu, depuis le début de la création jusqu'à la fin, puis tout est écrit dans ces livres. Et tous les gens vont ressusciter, être debout devant celui qui juge, et ils vont être jugés d'après ce qui est écrit dans ces livres. Chacun fut jugé selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mère rendit la mort qui était en elle, la mort, le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Ça nous dit, le séjour des morts va rendre les morts qui étaient en eux. Puis tout à l'heure, on a vu que le mauvais riche, il était dans le séjour des morts. Ça veut dire que tous ceux qui sont dans le séjour des morts vont sortir de là, puis vont apparaître debout, ressuscités dans un corps qui peut vivre la vie éternelle, sauf ils sont ressuscités pour passer devant le jugement de Dieu. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ça nous dit, et la mort, séjour des morts, furent jetés dans l'étang de feu. La Bible nous parle d'un autre endroit, un étang de feu. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Ça nous dit que même la mort et le séjour des morts, qui était le lieu où étaient tous les morts, le séjour des morts lui-même va être jeté dans l'étang de feu. Ça va disparaître encore de la vie qui est devant Dieu. La Bible nous dit, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ouïe, aïe. Il y a un autre livre qui est ouvert, à part des livres qui furent ouverts et que chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis il y a un autre livre qui est ouvert qui s'appelle le livre de vie. Là-dedans, tu as tous les noms de ceux qui vont être permis de vivre la vie éternelle avec Dieu. Tous ceux que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ils sont, après avoir passé le jugement et jugés selon leurs œuvres, ils sont pris et jetés dans l'étang de feu. Il y a beaucoup de gens quand ils vont être rendus au jugement, ils voudraient tout donner pour s'en sortir. Mais il va être trop tard. Pourquoi il va être trop tard? Parce qu'ils sont morts dans leur péché, premièrement. Puis deuxièmement, ils n'auront plus rien à donner. La Bible elle dit que le ciel et la terre vont être disparus de la face de Dieu. Fait que le gars, même s'il était riche, même s'il avait de l'abondance sur la terre, même s'il avait 1 million de dollars à la banque, il n'y a plus rien, il n'y a même plus le linge qu'il avait sur le dos. T'arrives l'autre bord à la résurrection, flambant nu, t'as plus rien à donner pour Dieu, puis t'es mort dans tes péchés. Ils n'auront plus rien à offrir. Les gens seront suspendus dans le vide, puis ils vont écouter ce que Dieu va leur dire. Dieu va leur faire rendre compte de leurs œuvres, puis après ça, ils vont être rejetés de la face de Dieu. Puis ils vont être jetés dans un lieu de tourment, dans l'étang de feu. C'était dans le temps qui était vivant qui aurait dû écouter les prophètes. Il y en a des personnes qui ont trouvé ça dur quand ils ont reçu les blâmes de leurs parents, puis quand ils se faisaient chauffer les fesses, quand leurs parents les punissaient quand ils étaient jeunes. Il y en a qui ont trouvé ça dur de se faire chicaner par leurs parents quand ils étaient jeunes. Mais imaginez-vous de vous présenter devant le Créateur de l'univers, celui qui a matérialisé la création complète. On trouvait ça dur de se faire punir par nos parents, mais imaginez de se faire punir par le Créateur lui-même. Il y en a qui disent ça à terre, oui, soit ça, mais que je le voie, Dieu, je vais y parler en casse. Oubliez ça. La Bible a dit, tout genou va plier devant Jésus, puis toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Ils n'auront même pas la force de rien dire. Ils vont tomber comme fous. Tous ceux même qui ont vu des visions de Jésus, la plupart, ils ont tombé à terre sans force. Mais quand on arrive l'autre bord, ils vont tomber à terre sans force.
Ils ne pourront pas rien dire contre Dieu. Puis en plus, ça va sortir tout seul de leur bouche. Jésus, t'es le Créateur, t'es Dieu, t'es le Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus est le Seigneur. Quand ils vont passer devant le jugement, il y a des degrés d'intensité de punition en plus d'être jetés dans les temps de feu. Il y a des degrés d'intensité de punition ou de reprimande que Dieu va faire à chaque individu. Ça va être différent d'un à l'autre. Jésus il explique ça dans un verset, dans Luc 10, 13 à 14. Ça dit, « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y aura longtemps qu'elle sera repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Ceux qui ont vécu des expériences spéciales avec le Seigneur puis qui n'ont pas voulu se convertir, ils vont être jugés plus rigoureusement. Il y en a qui n'ont pas eu la chance, comme nous autres, on a eu la chance d'entendre quelqu'un nous parler de Jésus, puis de nous expliquer, puis de nous montrer des preuves. Même on a vu les vies changer, puis on a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans leur vie. On a eu des preuves que Jésus était ressuscité. Puis souvent, Jésus lui-même nous a convaincus qu'on était dans le péché. Il nous a convaincus pour nous amener. Si on aurait rejeté notre salut, on aurait été encore jugé plus rigoureusement que certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler. Mais ça n'excuse pas le fait que même s'ils n'ont pas entendu parler, tous vont ressusciter. Puis s'ils sont morts dans leur péché, ils ne peuvent plus changer d'endroit l'autre bord. Voilà l'importance de parler à tout le monde qui nous entoure, le plus de monde possible, pour leur expliquer ce qui s'en vient, parce que personne ne va pouvoir y échapper. On retrouve dans la Bible plusieurs noms qui décrivent ce lieu de tourment éternel. Puis c'est un lieu de tourment sans fin. Quand on parle éternel, ça veut dire que ça n'a plus jamais de fin. Dans Apocalypse 20:15, c'est appelé l'étang de feu. Apocalypse 19:20, l'étang ardent de feu et de soufre. Dans Matthieu 25:30, les ténèbres du dehors. Dans Luc 16:28, dans le lieu de tourment. Dans Marc 9:48, où ce que les vers ne meurent point, où ce que le feu ne s'éteint point. Dans Matthieu 13:42, ils les jetteront dans la fournaise ardente. Dans Matthieu 8:12, dans l'endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis la plupart de tous ces versets-là, c'est Jésus qui en a parlé. C'est le seul qui est vraiment le témoin de ce qu'il y a l'autre bord. Il est venu le dire, puis il l'a dit ouvertement à tous ceux qui l'entouraient, puis c'est pour ça qu'il se faisait pas aimer. Plusieurs fois, il dit même aux pharisiens, à ceux qui étaient des gens religieux, il leur dit, « Race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? » Il les avertissait d'avance pour essayer de réveiller en eux les bonnes dispositions, de lâcher de jouer à l'hypocrite, puis de croire vraiment, sincèrement, le message de Dieu qui est annoncé par les prophètes. Dans Matthieu 5:30, ça prend le mot « géhenne ». Puis j'ai été faire une recherche dans un dictionnaire biblique. La géhenne, c'est aujourd'hui le mot commun qu'on appelle ce lieu, c'est l'enfer. L'Église catholique nous a mis ce mot-là dans la tête. C'est pas un mot, l'enfer, tu ne retrouves pas ça dans la Bible. C'est l'Église catholique qui a mis ça dans la pensée de tout le monde, que le lieu de tourment, c'est l'enfer. Puis là, tout le monde utilise ce mot-là à la légère. Ah, c'est l'enfer. Tous les fois j'entends ça, crée-moi que c'est loin d'être l'enfer. Ce que tu vis là, c'est loin d'être l'enfer. L'enfer, c'est un lieu de tourment dans les ténèbres, où il y a des pleurs, des grincements de dents, d'une souffrance sans fin, jour et nuit au siècle des siècles, puis tu sors plus de là. Puis même ma grand-mère avait déjà dit, comme une petite parabole qui n'est pas biblique, mais j'avais trouvé ça spécial, en enfer, il y a un cadran qui fait toujours, jamais, toujours, jamais, toujours rester, jamais sortir, toujours rester, jamais sortir. Ça représente le temps éternel que les gens vont être rongés à cause de quoi?
à cause de l'immensité de péchés qu'ils ont fait, d'offenses, puis d'injures, puis d'insultes qu'ils ont fait à ce Créateur-là, Jésus, ils vont être jugés aussi parce qu'ils ont refusé le plan du salut, la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyé à l'humanité. L'enfer, c'est l'endroit du châtiment futur, c'est appelé la Géhenne ou la Géhenne de feu. Puis ça existait réellement, ce lieu-là. Au sud de Jérusalem, il y avait une vallée qui s'appelait la vallée de Géhinon. C'est au sud de Jérusalem. C'était là qu'on mettait les ordures puis les animaux morts de la ville qui étaient jetés puis brûlés. C'était le dépotoir de Jérusalem. Puis il y avait le feu qui brûlait continuellement pour brûler les vidanges. Ça existait, cette vallée-là. Puis Jésus prenait ça comme exemple du lieu où ce que les gens vont être jetés dans le dépotoir du ciel, qui est l'enfer, ou la Géhenne, ou le lieu de tourment, le lac de feu, l'étang ardent de feu et de soufre, où ce que le feu ne s'éteint point, où ce que les vers ne meurent point. La Bible parle de l'étang de feu comme d'une seconde mort. Il y a deux sortes de morts sur la terre. Tu as ta mort physique, quand tu quittes ce monde, puis il y a la mort spirituelle, la mort éternelle, c'est d'être séparé de la présence de Dieu, puis d'être jeté dans l'endroit où de la séparation, où ce qui vont être séparés de la gloire de Dieu éternellement. C'est ça que la Bible appelle la seconde mort. Ce lieu, le feu éternel, l'enfer, avait été préparé pour juger Satan et ses démons. Matthieu 25, 41. Ça nous parle encore d'un exemple de jugement des nations. Puis ensuite, Jésus, qui est en train de juger, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, puis allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Le feu éternel, le lieu de tourment, était créé pour punir. C'était là que le diable et ses démons ils vont se faire jeter à la fin. Puis dans l'Apocalypse, tu le vois, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dieu, il va jeter dehors de son royaume les gens non saints. Saint, S-A-I-N-T. Puis en parenthèse, saint, ça veut dire pardonner. Apocalypse 22, 15, que ça nous dit ça. Dieu, Jésus qui est en train de dire, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu sais, des fois, on entend de la bouche de ben du monde, « Oh, c'est le bon Dieu. » Ils connaissent pas Dieu. Autant que Dieu est bon, autant que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Puis Dieu est aussi en colère présentement sur les gens qui ne veulent pas changer de vie. La colère de Dieu est sur les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus. Puis Dieu, dans sa bonté, parce que Dieu est quand même bon, continue d'envoyer ses pluies puis son soleil sur les bons comme sur les méchants, mais en même temps, il y a la colère de Dieu demeure sur les gens. Puis il voudrait que les gens changent de vie puis qu'ils se tournent vers lui. Mais s'ils attendent, puis ils meurent dans leur péché, ils vont être trop tard, puis ils vont faire partie de ceux que Dieu dit, dehors les chiens, les enchanteurs. Les enchanteurs, c'est ceux qui font des actes de séduction pour séduire le monde, pour essayer d'attirer le monde dans les mensonges, bien entendu. Les impudiques, c'est ceux qui vivent dans le péché au niveau sexuel. Les meurtriers, c'est ceux qui ont même de la haine dans leur cœur, puis qui ne veulent pas pardonner, puis qui tuent aussi, les vrais meurtriers. Les idolâtres, tous ceux qui sont en train de servir une autre chose que Dieu lui-même. Et quiconque aime et pratique le mensonge, ceux qui aiment le mensonge et qui pratiquent le mensonge, ça veut dire qu'ils suivent des faux raisonnements, ils suivent des fausses religions, ils suivent des chemins qui sont le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Pour ceux qui pensent qu'ils sont une bonne personne, puis ils pensent d'entrer sans passer par Jésus. Savez-vous,
C'est par la foi qu'on sait qu'il y a un ciel, puis c'est par la foi qu'on sait qu'il y a un jugement après, puis c'est par la foi qu'on sait qu'on va tous ressusciter et que la vie ne s'arrête pas là. Puis c'est par la foi aussi qu'on écoute, on lit les versets qui sont écrits là-dedans, les explications de notre état réel. Puis c'est par la foi qu'il faut l'admettre que Dieu dit ça, mais ça doit être vrai. Je vais vous dire quelque chose de grave ce matin. Dans Romains 5,16, nous sommes déjà tous condamnés par le péché d'Adam. Romains 5,16, ça dit car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Puis allez lire ce contexte-là, ça parle du seul péché, la seule offense, c'est celle d'Adam, que la condamnation est entrée dans le monde. Ensuite, en plus, pour en rajouter, nous sommes condamnés aussi en plus de nos mauvaises actions, parce que Romains 3, 10 à 12, ça dit, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pour ceux qui pensent qu'ils vont rentrer au ciel sans passer par Jésus, puis qui se pensent assez bons pour rentrer, ils sont mieux de reviser un peu ce que je viens de lire et de constater ce que Dieu déclare. Nul ne peut être justifié par ses bonnes œuvres, comme des religions l'enseignent, que si tu fais un paquet de bonnes actions, mais ça va compenser pour les mauvaises. Quand on arrive au jugement, c'est pas pour nos bonnes actions qu'on passe en jugement, c'est pour les mauvaises. Quelqu'un qui a fait un meurtre, là, il passe pas à cause qu'il était un bon gars toute sa vie, il passe à cause du meurtre qu'il a fait, puis il va être jugé à cause du meurtre qu'il a fait. Dans Romains 3, 23, ça nous dit, tous ont péché, même mon oncle, ma tante, mon père, mon frère, ou mettez-en des ceux que vous connaissez, qui vous sont proches, qui vous sont chers, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. L'humanité en entier était privée de sa gloire. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Pourtant, le gars est bien vivant. De quelle mort qu'on parle? On parle de la mort spirituelle, la seconde mort. Le salaire du péché, il est mort. Même s'il est debout devant toi, c'est un gars qui est mort devant Dieu. Ce qui fait la différence dans le système judiciaire du Canada, là, quand tu passes en cours, ce qui fait la différence entre le système judiciaire du Canada et le système judiciaire du ciel, c'est qu'au Canada, une personne est présumée innocente jusqu'à temps que la preuve soit faite qu'il est coupable. Tandis que le contraire, dans le ciel, c'est que tu es déjà déclaré coupable parce que tu es déjà, l'État a déjà, le constat a déjà été fait comme quoi que l'humanité en entier est coupable à cause d'Adam et Ève, que le péché est entré dans le monde, et aussi à cause de l'ensemble des péchés que chacun a fait. Il y a un constat, tu es déjà un coupable, puis que tu te présentes devant le trône, puis là, ils vont te demander, c'est quoi la preuve que tu es innocent? Si tu n'as pas passé par Jésus, tu es fait. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes sur notre véritable condition devant Dieu. Souvent, on essaye de se faire accraire, ben non, je suis pas si pire que ça, je suis pas si grave que ça, l'autre à côté est bien plus grave que moi. Laissez-vous pas tromper par des faux raisonnements. La Bible déclare que tous sont perdus. Cherchez pas une autre solution. Dieu a déjà décrété que tous ceux qui ne croient pas à son Fils ne verront pas la vie. Ça, c'est écrit dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, puis la colère de Dieu demeure sur lui. Si, c'est facile, c'est simple, si la personne a reçu Jésus dans sa vie, puis elle marche avec Jésus, c'est une pardonnée. Elle a la vie éternelle. Puis celui qui a dit, moi je n'ai pas besoin, ou même s'il n'a rien dit, mais il vit comme s'il n'avait pas de besoin, il est séparé de Jésus. Il n'a pas reçu le cadeau que Jésus voulait lui donner. Il est dans ses péchés, il est séparé, puis il ne verra pas la vie.
puis qu'en plus, Dieu est en colère contre lui parce que cette personne-là, elle ne s'est pas encore repentie suite à avoir entendu tout ce que Dieu il a envoyé des disciples pour y parler, puis cette personne-là ne s'est pas encore repentie. Jésus est la seule bouée de sauvetage qui nous a été envoyée par Dieu. Dans Actes 4.12, ça dit, « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est quoi ce nom-là? C'est le nom de Jésus. Il y a de salut en aucun autre, parce qu'il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes que le nom de Jésus. Jésus est le juge, puis il est aussi le seul avocat dans le ciel. Dans 1 Jean 2.1, ça nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » C'est ça qui est le but. Les épîtres nous sont dit, les enseignements nous sont donnés afin qu'on ne pêche point. Dieu s'attend à ce qu'on ait une vie de sans péché. Il veut qu'on soit parfait comme notre Père Céleste est parfait. Il veut qu'on marche jusqu'à ce que notre patience accomplisse son œuvre, qu'on devienne parfait et accompli sans faillir en rien. Ça, c'est le but qu'on a marché. Mais il dit, si quelqu'un y a péché, ça peut arriver de tomber. Je l'ai déjà dit, mais je ne le répéterai pas, c'est le petit joke là-dessus, mais ça arrive à tout le monde qu'ils peuvent tomber, mais on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Autant que Jésus était décrété qu'il est le juge, puis il va juger les vivants les morts, et Jésus, il est juste pour tout le monde. S'il a dit que le salut, il est juste à ceux qui le reçoivent, il ne passera pas à côté pour personne. Mais en plus, ceux qui l'ont reçu, ils ont Jésus comme avocat pour les défendre. Ce que ceux qui l'ont rejeté n'ont pas. Puis vous pouvez être assuré que Jésus, il ne perd pas une cause comme avocat. Jésus est le seul qui pouvait nous défendre parce qu'il a porté lui-même nos fautes. Dans Isaïe 53, 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Puis l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus a été la victime. Il était innocent. Ça prenait quelqu'un d'innocent pour prendre la place des coupables qu'on est tous. L'autre bord, nous allons passer devant le Créateur avec notre facture. Puis cette facture-là, c'est tous nos péchés. C'est la seule chose qui compte l'autre bord. Il y en a qui vont se présenter avec leur facture de péché. C'est marqué qu'un étampe payé par Jésus. La facture est payée par Jésus. Puis il y en a d'autres qui vont avoir leur facture de péché qui est écrit dans le livre de vie, puis dans le livre des livres du jugement, puis dans la liste de leur péché, c'est marqué à payer. Si on ne prend pas le pardon qui est offert gratuitement par Jésus, tu arrives l'autre bord, tu n'as rien de payé. Tu n'as pas accepté que l'innocent paye à ta place, c'est toi, il faut que tu payes. Puis ce paiement-là, c'est d'être séparé éternellement de la présence de Dieu, parce que tes péchés t'empêchent d'entrer dans la présence du Dieu saint. À moins d'une véritable conversion, puis d'un engagement à le suivre, il n'y a pas de pardon. C'est bien beau de dire, j'ai accepté Jésus intellectuellement. J'admets que Jésus, c'est le Seigneur ou c'est le Sauveur. Tu peux l'avoir admis intellectuellement, mais si tu t'es pas engagé à le suivre, à le servir, tu ne fais pas encore partie de ses disciples. Jésus dit, mes disciples, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Mais si tu as entendu la voix de Jésus, puis tu l'as admis, ouais, tu es le Seigneur, mais tu continues à vivre dans ta voie de perdition. Tu veux pas te convertir, tu veux pas te repentir, ça veut dire te détourner de la voie que tu es en train de vivre, puis tu veux pas te convertir à te mettre à obéir ce que Jésus a à te dire.
Tu veux pas le recevoir vraiment comme qu'il devrait être le Seigneur de ta vie, puis il est le boss de ta vie, puis il veut mener ta vie. Si tu veux pas qu'il devienne le Seigneur de ta vie, il est pas non plus ton sauveur. Si tu penses d'être sauvé sans avoir reçu Jésus comme Seigneur, tu es en train de te tromper dans tes faux raisonnements. Tu vas être surpris l'autre bord parce que ça va être enlevé ce que tu penses avoir. Dans Actes 3.19, ça dit bien clairement, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il n'y a pas d'autre manière. Il faut qu'un jour, autant qu'un jour tu as décidé de prendre position, je prends Lynn comme épouse, puis l'autre dit, je prends Daniel comme épouse. Devant des témoins, on le dit, puis il y a des papiers de signer. C'est un vrai engagement public, puis c'est là que tu es déclaré marié. Mais autant pour le plan du salut que Dieu nous a donné à travers Jésus, il y a un moment dans ta vie que tu décides de changer de vie. Tu décides d'abandonner ta vie de péché que tu es en train de vivre, ta vie de rébellion contre le Seigneur. Tu veux arrêter de pratiquer des choses que Dieu aime pas. C'est ça qui est un rebelle, de ne pas vouloir obéir. Mais tu décides à quelque part de dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, puis je veux que tu deviennes mon Sauveur. À partir de ce moment-là, que tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tes péchés sont effacés, sont pardonnés, puis à cause que tes péchés sont pardonnés, là, le Saint-Esprit peut rentrer dans ta vie. Parce que si tu n'as pas eu de pardon, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer. Le Saint-Esprit ne rentre pas avant que tu sois pardonné. Il va te parler pour que tu ouvres ton cœur, puis que tu dises, oui, je te reçois. Là, tu reçois le pardon, tu reçois le Saint-Esprit. Tu es un homme nouveau, tu reçois le sceau de Dieu, puis c'est marqué, tu es un enfant de Dieu, puis tu n'iras pas au jugement dernier. Ceux qui sont pardonnés, ils ont la vie éternelle. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi je vous dis, si aujourd'hui, on est le 9 octobre 2005, vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur. Ce qu'il est en train de vous dire présentement, c'est parce qu'il veut toucher votre cœur. Il veut pas que vous passiez à côté. Dieu veut pas que le méchant périsse. Il veut qu'il change de voie et qu'il vive. Dieu veut tous vous voir au ciel. Il veut tous vous voir partager son éternité. Puis si on peut réussir à avoir des bons moments ici sur la terre, imaginez-vous comment ça va être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de comparaison. Tout ce que vous allez abandonner ici, vous allez le retrouver 100 fois mieux. C'est ça que ça dit dans Hébreux, c'est aujourd'hui, selon ce que dit le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le salut, c'est un cadeau gratuit, même si vous avez fait beaucoup de mauvaises actions. Dieu veut pas que les gens périssent, il veut qu'ils vivent, qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Puis si maintenant je vous pose la question, pourquoi est-ce que je veux suivre Jésus? Est-ce parce qu'il veut nous aider? Est-ce parce qu'il veut nous rendre la vie facile? Est-ce parce qu'il nous a promis une vie d'abondance? Ou plutôt parce qu'il nous délivre de la colère à venir, puis qu'il a inscrit notre nom dans le livre de vie? Si je vous pose la question ce matin, pendant que les musiciens vont s'avancer, il y a peut-être des gens parmi vous qui n'ont pas encore pris la décision devant Dieu puis devant les hommes. Une décision de dire, c'est vrai que je suis un pécheur, c'est vrai qu'est-ce que la Bible me dit, puis je veux me laisser parler par la loi et les prophètes. Tout ce que je viens de vous annoncer ce matin, c'est qu'est-ce que la loi et les prophètes annoncent. Que vous êtes pécheurs, vous êtes perdus, mais vous avez besoin de prendre position en vous tournant vers Jésus, en disant au Seigneur, je veux maintenant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux te suivre, je veux te servir, je veux que tu deviennes le Seigneur de ma vie, puis en même temps, je veux recevoir ton cadeau gratuit, qui est le pardon de mes péchés, que tu me délivres de la colère à venir, que tu inscrives mon nom dans le livre de vie. Je veux faire partie des saints, je veux faire partie de ceux qui vont vivre éternellement dans ta présence. Si vous avez cette pensée-là dans votre cœur de mettre votre vie en règle devant Dieu aujourd'hui, avancez-vous en avant,
On va prier ensemble. Laissez pas passer cette occasion-là. Vous pouvez dire, ah ben moi j'ai pas le temps. Ah ben moi je suis un gars bien occupé. Ah ben moi je pense que je suis encore capable d'y arriver par moi-même. Ou je pense que je vais attendre, puis je verrai ça, mais je serai plus vieux. On ne sait pas combien de temps qu'on va vivre. Notre vie est bien courte. Si je regarde la distance entre mes deux doigts, ça reprend la distance de temps d'une vie de 80 ans. Après ça, tu rentres dans la vie éternelle, c'est une vie sans fin. La ligne n'a plus de fin. Là, on est dans notre vie temporelle, là, sur la terre, puis il y a un commencement puis une fin. Puis il est important que quand tu vas changer de position, tu vas tomber dans ton éternité, il est important que tu sois pardonné. Si tu meurs non pardonné, toute cette éternité-là, tu vas passer loin de Dieu. Puis si tu es prêt aujourd'hui à perdre ce temps-là que tu as à vivre ici, Jésus dit, quiconque perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera pour la vie éternelle. Êtes-vous prêts ce matin à perdre votre vie pour Jésus? À vous engager pour le temps qui vous reste dans votre vie présente, à l'investir pour vivre pour Jésus? Si vous êtes prêts à cela, avancez-vous en avant pour recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Puis ceux qui ont comme négligé de marcher d'une manière qui plaise au Seigneur, il est toujours temps. On a un avocat devant le Père, devant le trône, devant le juge. Cet avocat-là, c'est Jésus. Si on a péché, on peut dire au Seigneur, je veux me relever, Seigneur. Je regrette ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Puis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je regardais à toi, avoir les yeux, le focus sur toi, et de m'attendre à ma délivrance, mes guérisons qui viennent de toi, en attendant qu'on se retrouve un jour. Si vous voulez mettre votre vie en règle devant le Seigneur, avancez-vous ce bord-là pour dire, Seigneur, je continue à marcher avec toi. Gloire au nom du Seigneur.